sommes dans la moisson et nous touchons tous les différents aspects de la moisson. On a déjà touché le sol fertile et nous avons vu que c'est la francophonie qui est ce sol. Pour nous, ce sol fertile. Nous avons vu la saison convenable et nous avons vu que c'est la saison propice, la saison favorable pour la francophonie. C'est notre patrimoine géographique, notre héritage spirituel que Dieu nous a donné. Dis Amen. Actes chapitre 13, je lis les 4 premiers versets. Nous parlons de la Seigneurie du Saint-Esprit. Vous y êtes? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, à partir d'ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Que dit le Saint-Esprit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Ici, nous voyons le Saint-Esprit au cœur de la moisson. La phrase telle que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle moi le Saint-Esprit je les ai appelés. Ces phrases confirment bel et bien notre affirmation, l'affirmation selon laquelle le Saint-Esprit est le chef de la moisson. Jésus l'appelle le maître de la moisson. Il a dit, priez le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers. Il y a 5 personnalités impliquées dans le salut d'un individu. Et chacune d'entre elles a un rôle bien déterminé dans l'accomplissement de l'œuvre. La première personnalité, c'est Dieu le Père. Et qu'est-ce que Dieu le Père a fait par rapport au salut? Dieu le Père a aimé le monde. Et il a donné son Fils unique pour le salut du monde, pour la rançon du monde. Il y a Dieu le Fils, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché de ce monde-là. Chacun joue son rôle. À partir de Pentecôte, jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église, c'est le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Lui, il a la charge de la moisson. Il est le patron de la moisson. Il a la responsabilité de sauver le monde. Dieu donne son Fils pour le salut du monde. Son Fils se donne comme l'agneau pour ôter le péché du monde. Le Saint-Esprit est maintenant dans ce monde. Et son rôle, c'est de sauver ce monde. Mais le Saint-Esprit, il fera ça avec la collaboration de l'Église. Alors la 4e personnalité, c'est l'Église. Dis après moi l'Église. La 4e personnalité, c'est l'Église. Ce sont les rachetés. Les rachetés, c'est celui-là même qui a goûté le salut. Et tu es d'accord avec moi? C'est quelqu'un qui a goûté quelque chose qui peut en parler. Si tu n'as pas goûté quelque chose, tu ne peux pas parler de la chose. C'est nous qui sommes des contacts physiques du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est esprit.
Et en tant qu'esprit, il a besoin d'un corps pour agir. Chaque esprit a besoin d'un corps pour agir. Parce que ce monde-là, la terre, cette terre-là, Dieu a donné aux fils des hommes. Dieu a donné aux hommes. Alors chaque personne qui n'est pas homme et qui se manifeste dans cette zone qui appartient aux hommes a besoin de rentrer dans le corps des hommes pour agir. C'est à cause de ça les démons agissent à travers les hommes. Quand tu fais délivrance, il se manifeste parce qu'il prend le corps de quelqu'un. Jésus a chassé le démon et il dit on veut rentrer dans les animaux, n'est-ce pas, dans ce époque, parce qu'ils ont toujours besoin d'un élément de sol pour pouvoir agir. Alors, sans l'Église, le Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est très important. Tu es la preuve, l'Église est la preuve de la mort et de la résurrection de Christ. Si quelqu'un ne croit pas que Christ est mort et Christ est ressuscité, ta vie est la preuve palpable que Christ est mort et il est ressuscité. Parce que tu es un témoignage d'une vie transformée par Dieu. Dis-moi Amen. Tu es un témoignage palpable, tangible, d'une vie transformée par Dieu. Et cette vie-là ne doit pas être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Par ton témoignage, tu attestes de l'authenticité d'une nouvelle vie en Christ. C'est ça, l'Église. La quatrième personnalité impliquée dans l'œuvre de salut. Les anges de Dieu sont des collaborateurs invisibles de l'Église et ils travaillent sous le Saint-Esprit. Laisse-moi te lire un passage clair et je veux que tout le monde soit là. Hébreux chapitre 1 concernant ce que je dis. Hébreux chapitre 1 le verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors les anges sont impliqués dans le salut. Ils sont la quatrième personnalité ou le quatrième groupe impliqué dans le salut. Et Hébreux souligne de manière claire leur ministère. Ils sont des esprits au service de Dieu. Et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alors chaque personne qui doit hériter le salut, cette personne-là, les anges ont été envoyés envers cette personne. Mais tu es d'accord avec moi que les anges ne peuvent pas eux-mêmes aller les évangéliser, n'est-ce pas? Alors les anges ont besoin de collaborer avec l'Église pour pouvoir évangéliser ces personnes-là. Les anges ont le mandat sur la terre. Ils sont envoyés par Dieu, au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent, dis après moi, ceux qui doivent hériter du salut. Et j'ai compris pourquoi la Bible nous dit il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie parce que les anges ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. L'Église a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui doivent hériter le salut, ainsi que le Saint-Esprit et ainsi de suite. Est-ce qu'on se communique? Alors, le Saint-Esprit, lui, il est ici
en tant que patron de la moisson, en tant que chef de cette moisson. Alors, quand on parle de moisson, c'est un champ missionnaire. C'est un champ, mais c'est un champ missionnaire. Et les fruits qui sont dans ce champ-là sont des âmes. Et Jésus dit en Jean chapitre 4, celui qui moisson amasse des fruits pour la vie éternelle. Alors quand on parle de moisson, on rentre dans un champ missionnaire, comme la Côte d'Ivoire, on rentre dans un champ missionnaire, comme le Burkina Faso, comme la francophonie, on rentre dans ce champ. Et notre ministère, notre but c'est d'amasser, de recueillir des fruits. Amasser veut dire prendre en grande quantité, amasser des fruits pour la vie éternelle. Alors, comme les anges ont un ministère précis sur la terre, leur ministère c'est en faveur de ceux qui doivent, aide-moi, hériter le salut. Alors nous allons voir quelques personnes qui devaient hériter le salut et comment les anges ont favorisé leur salut. Comment le Saint-Esprit qui coordonne la moisson et l'œuvre de la moisson en collaboration avec les anges et avec les hommes ont pu toucher des hommes. La Bible dit en Actes chapitre 8, je lis rapidement, tu n'as pas besoin d'être là, Actes chapitre 8, le verset 26. L'ange a dirigé Philippe sur la route de Gaza. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque. Il était un ministre. Et la Bible dit qu'il était surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Et la Bible dit qu'il est venu adorer Dieu à Jérusalem. Le verset 28, et s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'ange, tout ce que l'ange a fait, l'ange a vu quelqu'un qui doit hériter le salut, qui vient, d'abord il vient de l'Afrique, Éthiopie, il est allé adorer en Jérusalem et il retourne en Afrique. L'ange l'a vu en esprit. L'ange a vu que c'est un sol fertile. S'il peut quitter un continent pour aller dans un autre continent juste pour adorer, pour retourner, et il ne sait pas ce qu'il fait, il faut l'aider, n'est-ce pas? Alors la personne qui peut l'aider en ce moment-là, c'était Philippe. Et Philippe était en train de bouleverser Samarie avec l'évangile. Et l'ange lui dit de tout laisser, aller sur la route de Gaza. Il va sur la route de Gaza, arrivé là-bas, le verset 29 de Actes chapitre 8, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, maintenant c'est le rôle du Saint-Esprit, l'ange a fait son ministère, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'ange l'a envoyé là-bas, il ne sait pas de quoi il s'agissait, il était sur la route de Gaza, et il est là, il ne sait pas, il ne voit pas l'ange, parce que l'ange est esprit, il ne voit pas l'ange, et après l'Esprit de Dieu qui est en lui, lui parle. Regarde, approche-toi, avance, et approche-toi de ce char. C'est ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il a même couru. Il va vers le char, il voit un monsieur qui est assis derrière en train de lire à haute voix. Philippe voit qu'il s'agissait d'Ésaïe et il lui pose la question, est-ce que tu comprends? Et le monsieur répond, comment je peux comprendre sans un guide?
Et ici, l'atmosphère est criée. Le monsieur invite Philippe. Philippe va s'asseoir à côté de lui et Philippe commence à lui expliquer. Et le monsieur, à un moment donné, croit en Christ. Arrivé quelque part, le monsieur dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois que Jésus-Christ, si tu crois. Et le monsieur dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et Philippe dit, comme tu le crois, on peut aller au baptême. Ils sont descendus, sont allés dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Lorsque Philippe l'a baptisé, voici ce qui s'est passé après le baptême. C'est intéressant. Je vais lire. Actes chapitre 8, le verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Mission accomplie. Dis après moi, mission accomplie. Lève la main et dis, mission sera accomplie. Notre mission sera accomplie. Alors lorsque Philippe a accompli la mission, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu l'enlève. La vraie translation dit, la vraie version dit, l'Esprit de Dieu le transporte. L'Esprit de Dieu le prend et le transporte en esprit. Et l'Esprit le met quelque part. Voyons le verset 40. Philippe se trouvait dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Oh, j'aime ça. Philippe, quand il a accompli la mission, l'Esprit l'a transporté. Ça veut dire que quand il parlait au monsieur, l'Esprit était là. N'est-ce pas? Quand il parlait au monsieur, l'ange était là. Parce que le ministère, l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu et l'homme de Dieu ont le même ministère. N'est-ce pas? Mais chacun dans ce ministère, chacun a un rôle précis. L'ange a fait la connexion rapide. L'Esprit lui a parlé, avance, approche. L'Esprit ne lui a pas dit va prêcher, mais il sait que son rôle c'est de prêcher. Quand il allait là-bas, il a crié une transition et ça a marché, il saute et il commence à prêcher. Il va baptiser le monsieur et après l'Esprit dit tu as accompli la mission, va ailleurs. Va ailleurs. Et Philippe va ailleurs et il commence à prêcher dans chaque village et dans chaque ville qu'il passe. Il commence à évangéliser. Ma version dit évangéliser. Dis après moi évangéliser. Ça c'est pas le rôle du Saint-Esprit, c'est pas le rôle de l'ange, c'est le rôle de racheter. Seuls ceux qui ont goûté le salut peuvent partager le salut, peuvent en parler. Les anges n'ont pas goûté le salut, ils ne savent pas de quoi il s'agit, le salut. Nous, on a péché, Dieu nous a pardonné, il nous a lavé, il nous a justifiés, on continue de pécher, on lui demande pardon, il nous pardonne, nous bénéficions de son pardon, de sa grâce et de sa miséricorde. Nous sommes bien placés de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. Ils sont bien placés. Les anges ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas goûté. Les anges qui ont chuté, Dieu les a laissés. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour aller mourir pour eux. Est-ce qu'on se communique? Alors, ils n'ont pas le droit. Même Jésus, ce n'est pas son rôle de prêcher. Son rôle, c'est, aide-moi, c'est de mourir. C'est ce qu'il a fait. Il est venu, il est mort. Alors quand Saul de Tarse persécutait l'église de Jérusalem et il a participé à la mort d'Étienne, maintenant il prend l'autorisation chez les sacrificateurs pour aller à Damas pour persécuter l'église. Et la Bible nous dit, sur la rue de Damas, Jésus le rencontre. C'est une rencontre surnaturelle. Il est frappé.
Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? N'est-ce pas? Et Saul dit, qui es tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus ne lui a pas dit, c'est moi qui suis mort pour toi. Voici mes mains, je suis le Seigneur, dans ta vie à moi, tu seras sauvé. Ce n'est pas son rôle. Je dis, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de mourir. C'est de mourir. Peut-être, Jésus va dire ça à quelqu'un, s'il n'y a pas quelqu'un, si toi tu n'es pas là pour dire ça, s'il n'y a personne autour, peut-être il sera obligé de manière exceptionnelle pour dire ça. Mais ce n'est pas son rôle d'aller de maison en maison, de se manifester aux hommes en rêve pour leur dire, je suis le Seigneur, crois en moi, tu seras sauvé. Si c'était son rôle, il aurait déjà fait ça. On serait nous tous au ciel. Si c'était son rôle, un jour, tout le monde se lève, voici quelque chose dans l'atmosphère. Tu vois Jésus dans l'atmosphère, le sang qui court. Et on dit, venez à moi. Et maintenant tout le monde trempe partout pour venir s'agenouiller. Mais ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est aller à la croix. Toi, ton rôle, c'est d'annoncer. Et il y a 2 passages dans la Bible qui parlent de ça. Le premier, c'est Jean 3,16, que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le premier verset que j'ai mémorisé en français. Je t'ai dit quand j'étais jeune, alors je connais par cœur. Et 1 Jean 3,16. Voyons 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Ok, lisons ensemble 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, pas pour les anges. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, c'est notre tour. Nous devons, le verbe c'est devoir. Nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, 1 Jean 3,16, Jean 3,16 c'est pour Christ. 1 Jean 3,16 c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour nous. Alors, quand il a frappé Saul, il a dit à Saul d'aller à Damas. Et voici ce que Jésus lui a dit. Quand Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes, Saul dit, qu'est-ce que je fais? Que ferai-je, Seigneur? Seigneur lui dit, va à Damas et je te montrerai ce que tu dois faire. Il est allé à Damas. Et Jésus touche en vision Ananias. Parce qu'à ce moment-là, la personne qualifiée pour annoncer l'évangile à Saul, c'est qui? C'est Ananias. Dit Ananias, va. Dans telle maison, dans telle rue, il y a un tel monsieur, il s'appelle Saul, et il est de Tarse, va, c'est un instrument, c'est Ananias. Jésus dit ce qu'il veut faire avec Paul. C'est un instrument que j'ai mis à part pour témoigner ma souffrance. Il va souffrir. Il a participé à la mort de Étienne. Lui aussi il va souffrir. Et Ananias est parti. Ananias, avant de partir, il dit au Seigneur, mais tu ne connais pas ce monsieur-là. On a appris qu'il rentre de maison en maison pour nous persécuter. Jésus lui a dit, ça c'est l'histoire. Maintenant, il cherche le salut. Va rapidement lui parler de moi. Ananias est parti. Quand Ananias est parti, il a vu Saul. Il a imposé la main. Il a prié pour lui. Et les écailles sont tombées. Il a évangélisé. Il a baptisé. Et la Bible dit, il est resté avec les disciples qui sont là. Ils l'ont encadré. Ce ministère-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Est-ce qu'on se communique? Si le Saint-Esprit doit faire tout, l'Église existe pourquoi? Dis-moi. Si le Saint-Esprit doit faire tout, le jour où tu acceptes Christ,
tu vas au ciel. Le jour où tu acceptes Christ, tu vas au ciel. Le jour où tu acceptes Christ, tu vas au ciel. Mais ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit fait ce qu'il doit faire. L'ange de Dieu fait ce qu'il doit faire. Toi, en tant que racheté de Dieu, en tant que croyant, en tant que sauvé, tu dois faire ce que tu dois faire. Nous sommes sauvés pour sauver. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es le contact physique du Saint-Esprit. Lève la main et dis, je suis le contact physique du Saint-Esprit. Nous allons faire cette déclaration en faveur de la Côte d'Ivoire en cette saison de moisson. L'Éternel ouvrira son bon trésor afin d'arroser la Côte d'Ivoire de la rosée du ciel. L'Éternel ouvrira son bon trésor afin d'arroser la Côte d'Ivoire de la rosée du ciel, afin d'arroser Mans. Dis le nom de ta région, dis le nom de ta région, afin d'arroser de la rosée du ciel, afin d'arroser Mans de la rosée du ciel. Dis le nom de ta région, de la rosée du ciel. Alléluia. Dis le nom de ta région. L'Éternel arrosera à Nibricrum de la rosée du ciel. L'Éternel arrosera au Dienné de la rosée du ciel. L'Éternel arrosera la Côte d'Ivoire de la rosée du ciel. Alléluia. On y va ensemble. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, afin d'arroser la Côte d'Ivoire de la rosée du ciel. Il fera tomber sur elle des pluies de bénédiction. L'Éternel fera tomber sur la Côte d'Ivoire les pluies de bénédiction. La Côte d'Ivoire produira ses fruits et rapportera ses revenus dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel lui donnera des plantations de renom. L'Éternel lui donnera des plantations de renom. Il fera de la Côte d'Ivoire une plante célèbre dans la francophonie. L'Éternel fera de la Côte d'Ivoire une plante célèbre dans la francophonie. Ces sillons seront arrosés. Ces sillons seront arrosés. Ces mottes seront aplanies. Les plans du désert seront abreuvés. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans cette saison de moisson, les cris de joie et des chants d'allégresse retentiront dans la Côte d'Ivoire. Les cris de joie et les chants d'allégresse retentiront dans les murs de la Côte d'Ivoire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Côte d'Ivoire ne sera pas stérile. La Côte d'Ivoire portera ses fruits. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Selon cette déclaration dans le nom de Jésus. Haboboya. La Côte d'Ivoire portera ses fruits. La Côte d'Ivoire portera ses fruits. La Côte d'Ivoire portera ses fruits. Habobobobo. We give you glory. In Jesus' name. Amen.